Les vieux m'emmerdent. C'est plus fort que moi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ils m'emmerdent. Vous pouvez pas savoir à quel point ils sont emmerdants. S'emmerdant quand ils parlent, s'emmerdant quand ils se taisent. La vieillesse semble avoir été inventée pour emmerder le monde. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas vieux, mais aussi ceux qui sont vieux. Et les vieux s'emmerdent également entre eux. Quand je vois que je vais être coincé dans un groupe de vieux, je me sauve en courant. Enfin, je veux dire, je me hâte. Piano, piano. Mais je me hâte. Moi, je rêve d'un monde sans vieux. Ou plutôt, je rêve d'un monde où je serais le seul vieux, sans autre vieux pour m'emmerder. On viendrait du monde entier pour me voir. Le seul vieux. On amènerait les enfants. Regarde, regarde! C'est un vieux! Ah, c'est le vieux. Un rêve. Il me jetterait des cacahuètes et m'offrirait des bananes. Les jeunes aussi m'emmerdent. Vous pouvez pas savoir à quel point ils m'emmerdent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ils sont emmerdants. Ouais, ils se moquent des vieux car ils les trouvent emmerdants. Mais ils sont aussi emmerdants que les vieux. Pas forcément plus, mais autant sûrement. Ils font plus de bruit. Les vieux emmerdent à mi-voix. Les jeunes emmerdent à porte-voix. Et je ne parle pas des enfants. Ah, rien de plus emmerdant qu'un niard. Je hais les enfants. Tout adulte sain devrait haïr les enfants. D'ailleurs, les adultes aussi m'emmerdent. Les femmes m'emmerdent. Sauf au lit. Quoique, j'ai quelques souvenirs désolants. Ouais, les nuits ensoleillées se font rares. Les hommes m'emmerdent. Surtout quand ils parlent de football. Le football m'emmerde. Je m'emmerde moi-même. Quand je pense à moi, je m'emmerde. Quand je parle de moi, ça m'emmerde. Et quand je parle pas de moi, ça m'emmerde encore plus. Même ici, sur ce banc, sur mon banc, je m'emmerde. Moins peut-être que quand j'y suis pas. Je ne sais pas. Il y a si longtemps que je m'emmerde, depuis toujours. Que celui qui n'a jamais boyé d'ennui me jette la première pierre. Alors je viens ici. Je m'assois. Je regarde. Je regarde les passants qui passent. Et il y en a des passants qui passent. Ah, c'est fou le nombre de passants qui passent. On dirait qu'ils savent faire que ça, les passants. Passer. Les passants m'emmerdent. Il n'y a que lorsque je dors que je m'emmerde pas. Le sommeil, le seul viatique contre l'ennui. Quoique, il m'arrive de faire des rêves terriblement chiants. Tellement chiants que je me réveille en sursaut. Et ça recommence. Tout m'emmerde. Les vieux m'emmerdent, c'est plus fort que moi. Vous pouvez pas savoir à quel point ils m'emmerdent. Mais vous pouvez pas savoir à quel point ils sont emmerdants. Ils sont emmerdants quand ils parlent, ils sont emmerdants quand ils se taisent. La vieillesse semble avoir été inventée pour emmerder le monde. C'est-à-dire ceux qui sont pas vieux, mais aussi ceux qui sont vieux. Les vieux s'emmerdent également entre eux. Et moi, quand je vois que je vais être coincé dans un groupe de vieux, je me sauve en courant. Enfin, je veux dire, je me hâte. Oui, piano, piano. Oui, je me hâte. Bonjour. Je m'appelle Juliette. Voilà, c'est dit. Je m'appelle Juliette et je suis une jeune femme de 20 ans. Et je suis célibataire. Voilà. Roméo! Excusez-moi, mais quand ça me prend, ces moments de déprime, je crie Roméo. Comme ça. Roméo! Ben quoi? Adam avait bien Ève, Verlaine Rimbaud, Cléopâtre, César. Alors moi, merde, j'ai droit à Roméo. Roméo! Je l'appelle, au cas où il m'entendrait, vous savez, comme ces chattes en chaleur qui miaulent à la mort pour qu'on vienne... Ouais non, c'est un mauvais exemple. Mais je suis célibataire. Vous comprenez ça? Célibataire. Il n'y a pas un mot pire que ça. Bon, à part génocide, je vous l'accorde. Même larguer, je trouve que c'est un joli verbe. Bah oui, ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps, t'étais avec quelqu'un. Bah moi non. Il n'y a personne pour me jeter. Je suis célibataire avec ascendant seul. Vachement seul. Un homme, j'en voudrais pas un qui soit très fort, vous savez. Juste assez solide pour me résister. Je ne lui demanderai pas des mots d'amour pour me rassurer. Rien qu'un peu d'affection.
J'aimerais qu'il m'engueule quand je ferai des conneries et qu'il soit fier de moi quand je serai bien. Je ne suis pas très exigeante, hein. J'ai juste besoin d'une épaule pour me reposer et d'une voix pour me faire oublier le silence qui m'entoure. Bonjour, docteur Freud. Bonjour, allongez-vous. Dans quel sens? Bah, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça. Non, là vous êtes à 9h15. Mettez-vous à 12h30. Voilà, je vous écoute. Eh bien voilà, docteur. Toutes les nuits, je rêve de boutons. Quel genre de bouton? Urticaire, furoncle? Ni l'un ni l'autre. Bon, expliquez-vous. Eh bien, cette nuit, par exemple, j'ai rêvé que je prenais un bain de soleil avec une Canadienne au pôle Nord. Et où avez-vous connu cette dame? Quelle dame? Bah, la Canadienne. Ben, ce n'était pas une dame, c'était une veste. Bon, et ensuite? Eh bien, ensuite, je n'arrivais pas à fermer cette veste. Pourquoi? Parce que tous les boutons tombaient. Et alors? Eh bien, alors, quand je me suis réveillé, après, je me suis retrouvé sur un plongeoir. Et que faisiez-vous sur ce plongeoir? Je cherchais les boutons de la Canadienne. Et ensuite? Eh bien, ensuite, les boutons sont tombés dans la piscine. J'ai plongé. Et alors? Eh bien, alors, quand je me suis réveillé, j'étais trempé. De sueur. Non, d'eau. À vous réveiller ruisselant d'eau. Parfaitement. C'est curieux ça, hein? Très curieux. Pas tellement pour quelqu'un qui dort dans une baignoire pleine d'eau. Ah, parce que vous dormez dans une baignoire. Bah oui, docteur. Et pleine d'eau. Et pourquoi pleine d'eau? Bah pour éviter de transpirer. Le fait de vous réveiller ruisselant d'eau est résolu. Voyons maintenant la signification de ces boutons dont vous rêvez. Remarquez, docteur, ce qui m'ennuie, ce n'est pas vraiment de rêver de boutons. C'est surtout de les voir tomber. Alors que puis-je pour vous? Je voudrais rêver de fil à coudre. Qu'il dilate, j'ai le poing qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, jusqu'il dort, jusqu'au lore. Docteur, ça y est. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai rencontré un homme. Une femme. Vous la verriez, elle est Intelligente. Et en plus, il est... belle comme un coucher de soleil égyptien. Vous connaissez l'Égypte, docteur? C'est comme une caresse quand il me regarde avec ses yeux. plein de couleurs chaudes qui embrassent l'horizon et nous... Transport quand il vous prend dans ses bras. C'est un... Ange. C'est amusant, vous savez. Nous nous sommes rencontrés un peu par hasard. Dans un parc. D'ailleurs, on n'avait visiblement pas à se rencontrer. Elle était assise sur un banc, à n'attendre personne. Et personne ne venait, jusqu'à ce qu'il bute sur mes pieds. Et je suis tombé à la honte. Et forcément, par terre, c'était gravier et compagnie. Et vu que j'étais en Bermuda, c'était... Pas beau à voir. Alors je l'ai relevé, et je l'ai tout naturellement aidé à se soigner avec les mouchoirs que j'avais. Et il m'a plu car il n'était pas douillet. Putain, j'ai bouffé l'intérieur de mes joues pour ne pas hurler. Mais enfin, on a vite sympathisé. Ce contact direct avec le sang, ça rapproche rapidement, vous savez. Et puis on a parlé de tout et de rien. Surtout de rien, parce que quand quelqu'un me plaît, c'est plus fort que moi. Dis pas un mot. Enfin, elle souriait, l'air un peu coincé, mais pas super loquace. Si bien qu'à la fin, j'ai cru que je l'emmerdais. Pas le moins du monde. Et on est allé dîner. 640 francs, elle parle pas, mais... Je mange quand je suis amoureuse. Et après, je l'ai raccompagnée. Devant chez moi, et on s'est assis sur un banc. Et alors je lui ai dit... Je suis content de m'être les genoux finalement. Ça vous fait encore mal? Seulement quand je plie les jambes, vu que je les ai gardées tendues pendant qu'elles cicatrisaient. On pourrait se revoir au parc? Je viendrai avec des genouillères. J'apporte le mercurochrome. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis lâché et j'ai dit... Vous devez être drôlement enfant quand vous enlevez votre masque de femme. Sa phrase n'était pas terrible, mais ça m'a fait un truc. Et j'ai dit... Sûr que ça doit être bien d'être enfant dans vos bras d'homme.
Bon, sa réplique n'était pas géniale non plus, mais comme attiré, aimanté, on s'est rapproché. C'était... Mieux que ça, Docteur, c'est c'est l'amour. Ça y est, je l'ai rencontré. Roméo. Il est... Bon, vous imaginez bien qu'il est parfait. Je l'ai rencontré grâce à une petite annonce qui disait « Jeune homme cherche jeune femme sous neuroleptique comme lui pour à deux bosser sérieux études. Vu mariage et mettre au point des idées pour changer le monde en se méfiant des phénomènes d'hyper-réveil conscience-sensibilité qui font croire que tout va changer alors que nos dires sont non crédibles et chaotiques. 26 ans, non-fumeur, sobre. » Bon, c'est sur le sobre que j'ai eu des doutes. Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai fondu. Il m'a regardé, je me suis sentie toute nue. Il m'a parlé, je ne savais plus où j'étais. Il m'a touchée, j'ai eu des chaleurs avant l'heure. Il m'a embrassée, je me suis évanouie dans ses bras. Je me suis réveillée sur son torse, avec plein de petits cœurs dans les yeux, et l'amour à portée de doigts. Juliette! Bon, il faut que j'y retourne. Je voulais vous dire... Je crois que je suis heureuse. Quand ils sont des corps glaciaux, moi qui l'aimais tant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez jamais vu quelqu'un passer par la fenêtre? Ah si, mais vous, je vous ai trouvé remarquable. Ouais, ben ce qui va être remarquable, c'est comment je vais y retourner, moi. Oh, Sally! Sally! Écoute-moi, mon Dieu! Oh, cette fille, je l'aimais! Bien, bien. Mais bon, j'ai merdé, tout ça, mais aujourd'hui, c'est toi que je veux. C'est toi que je désire. Et je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Mais alors sur ça, pas une seule seconde, hein. Et c'est ça le plus important, non? Que mon amour pour toi soit sincère, que je t'aime en crever. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te le prouver? Que je m'ouvre les tripes? Je suis prêt à le faire, tu sais, hein. Non, mais elle est très premier degré. Hein. Bon, hé Juliette, on va arrêter les pitreries. On dirait des gamins qui se chamaillent. On a passé ce stade, toi et moi. Alors ouvre-moi cette porte. Oh, salut, écoute-moi, bouge la tête. C'est quelque chose. Salope! Mais dis donc, vous, pourquoi vous traitez ma nana comme ça? Votre? Oui, bah, mon ex, mais ça n'empêche que vous n'avez pas à lui parler de la sorte. Hein. Eh, mais ressaisissez-vous, faut pas vous laisser aller. Reprenez-vous un peu. Que je me reprenne? Non, mais vous avez assisté à la scène. Elle vient de me jeter du premier étage. Eh bien justement, si elle ne voulait vraiment plus vous voir, elle vous aurait balancé du 4e, minimum. Ah oui, vous croyez? Bah, pour sûr. Oui, mais enfin bon, ce que je vois, moi, c'est qu'elle m'a mis à la fenêtre et non pas à la porte. Et cette nuance m'amène à penser qu'elle ne veut plus me voir du tout. Non, vous avez tort. C'est une épreuve qu'elle vous fait subir. Juste pour voir jusqu'où vous pourrez aller pour retrouver son amour. Et c'est en la traitant de salope que tout doit se remettre en place. Quelquefois ça marche. Ou une bonne baffe bien sentie. Elles aiment ça l'autorité et les femmes. Ça leur rappelle la sévérité du père, tout ça. Ah oui, vous croyez? Ouais. On dirait pas comme ça, mais le ciboulot du sexe faible, c'est drôlement complexe. Oh, c'est marrant, j'avais jamais remarqué. Faut bien se rendre compte qu'elles sont remplies de pensées, souvent contradictoires. Qu'elles ont plein de sentiments, qu'elles ressentent l'angoisse de la ménopause qui arrive à grands pas, qu'elles sont pleines de vie et d'envie, qu'à l'instar du chien, elles sont les meilleures amies de l'homme. Quoique sur ce point, il m'arrive de douter. Qu'elles sont toutes belles, certaines le sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'elles sont toujours amusantes, toujours intelligentes et qu'elles sont merveilleuses quand elles sont mamans. Eh bien, vous voulez que je vous dise? En sachant tout ça, il ne faut jamais oublier une seule et unique chose. Laquelle? Bah, ce sont 70% de flotte. Ah oui, mais vous oubliez une chose, c'est que malgré leurs 70% de flotte, ce sont de sacrées belles emmerdeuses. Mais parce qu'on en ressent le besoin. Je vais vous dire, c'est parce que les hommes sont masochistes qu'ils aiment les femmes. Oui, enfin moi je vous dis, quoi qu'il en soit, j'ai pas ressenti de profond besoin qu'elle me jette de la fenêtre. Hein. Ah ben c'est un signal ni plus ni moins. Pour elle, vous jeter du premier étage, ça veut dire... Casse-toi. Non, c'est une remise en cause de tout ce que vous avez vécu. Ça veut dire casse-toi amour moribond qui nous fait sommeiller sur cette tactique et notre petit train-train quotidien. Pour sûr, elle ne désire qu'une chose, que vous la reconquériez. En la traitant de salope, tout en lui collant une baffe et en lui demandant de m'appeler papa. Vous savez, toutes les femmes ne réagissent pas même ça pas. La vôtre, je suis sûr, faut lui jouer du violon. Oh non, non, elle, il lui faut l'orchestre tout entier. Bon, allez,
On va lui jouer une belle partition. Appelez-la subtilement. Salope! Mais quoi, c'est original, je l'ai jamais appelé comme ça. Eh, tenez, vous voyez, ça marche. Elle ouvre la fenêtre. Ah! Qu'est-ce que je lui dis là? Vous avez déjà fait le coup des regrets? Du démolissage en règle de votre propre personne? Oh, mais j'ai pas arrêté, c'est le truc que je sais le mieux jouer. Et le coup du j'étais bourré, je savais plus ce que je faisais? Oh, un classique. Mon amour, je suis là, nu devant toi, avec la faute qu'il me tarde d'expier. Redonne-moi un sourire, et j'effacerai toute la bêtise en moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien. Mais vous étiez tellement convaincant que... Non. Et si je vous dis que je vous aime, je suis convaincant aussi? Plaît-il? À la seconde où je vous ai vu tomber près de moi, j'ai su que vous étiez un ange venu du ciel pour m'arracher à la froideur de mon existence. Sally! À la seconde où je t'ai vu tomber près de moi, j'ai su que tu étais un ange venu du ciel pour m'arracher à la froideur de mon existence. Non, là... je suis sérieux. Oui, je suis sérieux, Sally. Et si en plus de m'arracher à mon existence, machin chose, là, tu pouvais m'ouvrir la porte afin de m'éviter un épisode douloureux, ce serait super sympa, hein. Ah non, ça sera pas douloureux. Oui, mais moi, je peux être violent. Hein? Ah, hé, Sally! J'ai un otage. Si tu m'ouvres pas la porte, je l'égorge. Oui, Sally, ouvrez cette porte, il m'a l'air charmant, ce garçon. Ah, ça a marché. Bon, pour la déclaration d'amour, on en reparle plus tard, hein, ok? Salope. Mais ça va pas de crier comme ça? Vous n'êtes pas bien? Oui, excusez-moi. Je pensais à mon mari. Bon, d'accord. Mais respectez le silence, voyons. Oui, excusez-moi. Mais ça va pas? C'est de votre faute. Vous m'avez parlé de votre mari. Forcément, ça me fait penser au mien. Bah, dites donc, c'est violent comme façon de penser. Mais pas du tout. Je ne fais que reproduire ce qui se passe chez moi. Votre mari vous bat? Mais non, c'est moi. Bah, mince, pourquoi vous faites ça? Quand il me tape sur les nerfs, c'est plus fort que moi. Il faut que je lui balance une baigne. Puis comme j'ai pris plaisir à lui en donner une, j'en remets une deuxième. C'est escalade dans la violence. Je lui mets 3-4 couches. Et ça va? Oh, c'est fatigant, vous savez. Le problème avec un homme, c'est qu'il ne faut jamais commencer à le taper. Parce qu'il en prend vite l'habitude. Alors après, s'il n'a plus dans sa gueule sa petite tarte journalière, il vous fait de ces crises. Ah bon? Ah mais oui, des crises tellement violentes. Des fois, je me demande s'il va pas s'en prendre à moi. Bah, et votre mari, il prend ça comment? Bien. Bon, au début, il s'est un peu plaint. Mais après, de bons coups de tête, il s'est vite fait. Et il va comment? Mal. Il est en réanimation en ce moment. Tout ça parce que le crâne de monsieur n'est pas assez fort pour résister à un coup de gazinière. Là, vous voyez, il m'énerve. Ah, mais je vois. Et, oh, vous n'allez pas le voir. Mais non. Figurez-vous que les médecins me l'interdisent. Sous prétexte que j'ai tenté de l'étouffer avec un oreiller. Mais moi, je lui posais une question. Il ne me répondait pas. Coma ou pas coma, quand je pose une question à un homme que j'aime, j'attends une réponse. J'ai pas raison? Si. Parce que moi, j'emmagasine, mais t'en fais pas que j'y ajouterai les intérêts au coup de lettre que je lui mettrai quand il sera de retour. Et vous? Et vous, au fait? Pourquoi vous poussez un tel cri quand vous pensez à votre mari? Oh, moi, c'est à peine racontable, hein, tellement c'est petit. Ah, mais si, dites-moi, j'aimerais savoir. Oh non, mon mari à moi, il a eu un accident de voiture il y a de ça 5 ans. Ah, oui. Il a été complètement défiguré. Et maintenant, à chaque fois que je le vois... Ah! Ouais, je sais. Je suis un peu dure parce que pas de sa faute tout ce qui lui arrive. Mais faut me comprendre. Hein. Moi, j'ai embrassé DiCaprio le jour de mon mariage. Et maintenant, je couche avec Elephant Man. Et
pensez souvent à lui? Ah ben le moins du monde, vous n'imaginez pas. Un jour, dans le métro, j'y ai pensé. Alors j'ai hurlé, et la petite vieille cardiaque à côté de moi, elle a capsé. Remarquez, je vous comprends. Un jour, je serrais la main d'un client, et là, j'ai eu un flash de mon mari. Ah bon? Et alors? Ben, j'ai tué le client. C'est moche. Ah ben ça, vous l'avez dit, hein. Mais j'y pense, hein, si vous vouliez. Hein. Je pourrais vous inviter à dîner. Comme ça, vous pourriez voir mon mari. Mais écoutez, vous me l'avez tellement bien décrit que j'ai bien envie de le rencontrer maintenant. Et puis, je pourrais vous emmener le mien. Vous verrez, avec tout ce que je lui mets, je suis sûre qu'il n'est pas loin de ressembler au vôtre. Et vous pourriez m'apprendre quelques prises? Mais bien entendu. Permettez que je m'assoie? Non. Merci. Pourquoi merci? Parce que je suis bien élevé. Alors ça serait dommage de vous asseoir. Oui, mais cette chaise n'est pas occupée. Ah non, mais elle n'est pas libre. Elle est pourtant vide. Oui, mais elle est louée. Par qui? Par moi. Combien? Quoi, combien? Ben combien par mois? Bah cher. Comme Rocking. Quel rocking? Un Rocking cher. Non, comme ami. Quel ami? Bah, cher ami. Donc vous avez loué cette chaise. C'est exact. Alors pourquoi êtes-vous assis sur l'autre? Parce que l'autre était libre. Bah donc vous occupez une place qui est libre. Bah, c'est ce que je fais en général quand je m'assois. Bah laissez-moi m'asseoir sur celle que vous avez louée. Mais je l'ai pas loué pour vous, je l'ai loué pour moi. Vous êtes égoïste, hein? Vaut mieux être un égoïste assis qu'une chenille alcoolique à jeun. Mais pourquoi une chenille alcoolique à jeun? Parce qu'un verre à soie. Et pourquoi un verre à soie? Parce qu'un verre à nylon, ça veut rien dire. C'est juste. Vous avez déjà pris le train? Quel train? Ben n'importe quel train. Enfin, je prends pas n'importe quel train. Ah ben non, bien sûr, vous prenez un train qui vous emmène là où vous voulez aller. Je vous ferai remarquer en passant que nous ne sommes pas dans un train. Non, mais dans le train, il y a des places louées qui restent vides. C'est exact. Et quand une place louée reste vide, on peut l'occuper. Sauf si je suis assis à côté. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, je pose ma valise sur la place qui est louée. Et pourquoi faire? Pour faire croire qu'elle est occupée. Vous asseyez toujours à côté de votre valise. Oui, sauf si elle est sur le porte-bagages. Vous voulez que je vous dise? Dites. C'est à cause de gens comme vous qu'il y en a qui crèvent de faim. Vous voulez manger ma chaise? Mais non, je veux m'asseoir sur cette chaise. Vous la connaissez depuis longtemps? Qui ça? Cette chaise. C'est la première fois que je la vois. Alors c'est coup de foudre. Le coup de foudre. Quand vous avez le coup de foudre pour quelqu'un, vous vous asseyez dessus. Non. Avouez que vous aimez bien les chaises. Ouais, je les aime pour m'asseoir. Vous me rappelez mon bisaïeul, vous? Il aimait les chaises aussi? Non, mais il adorait Richelieu. Richelieu n'était pas une chaise? Non, mais il a quand même fait le siège de La Rochelle. Bon, dites si je vous la louais. Bah, d'accord, 20 francs de l'heure. 20 francs de l'heure? Ouais, 5 francs par pied. Ah ben je ne reste que 5 minutes. Ah bah c'est la même chose. Ah ben pardon, entre 1 heure et 5 minutes, il y a 55 minutes de différence. Oui, mais il y a toujours 4 pieds à ma chaise. Bon, je vous loue 2 pieds. D'accord, asseyez-vous. Mais elle est cassée votre chaise. Bah non, elle est pas cassée. Mais alors pourquoi je suis tombé? Bah, parce qu'une chaise à 2 pieds, ça tient pas debout. Denis, il faut que l'on parle. Ah bon? Non, il faut que l'on parle. Il faut que je te dise quelque chose et que tu y répondes. Une conversation, tu comprends ça? Ah bon? Oui, ah bon. Depuis quelque temps déjà, tu ne me regardes plus. Et pire, tu ne m'écoutes plus. T'es là et à la fois tu n'y es pas. Denis, tu m'écoutes? Oui, oui. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Que je suis une garce, une traînée. Mais il faut que je te le dise. Je t'ai trompé. Pardon? Oui, je t'ai trompé. Je suis allée avec un autre homme. Je suis désolée. Alors? Alors quoi? Mais je sais pas, dis quelque chose, mets-toi en colère. Mais tu... Ah bon? Mais Denis, je t'ai trompé. Tu es cocu. Pas comme tous les hommes. Il ne s'agit pas des autres, maintenant il s'agit de toi. Réagis. Mais comme ça tu m'as trompé. Oui. Et c'était bien? Oui. Non, c'était mieux que ça. C'était fantastique, c'était fabuleux, tu vois. J'ai même pas de mots pour te dire tout le bien que ça m'a fait.
Je me suis même pas lavée pour garder son odeur partout sur moi. Mais alors tu es... Oui? Ah bon? Mais bon Dieu, Denis! Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu me fais? Je t'ai pas assez donné, peut-être? Je t'ai pas assez aimé? J'ai toujours été là pour toi et à chaque moment. Et tu oses me faire ça? Mais j'ai rien fait, moi! Si, justement! Parce que s'il y avait eu un autre homme, ça serait de ta faute, uniquement! Parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de me sentir utile à quelqu'un! Bon, alors c'est pas vrai pour l'autre. Hein. Ben non, j'ai pensé que ça serait la dernière chose pour te faire réagir. Denis, tu m'entends? Oui, je t'entends! Je t'entends jour et nuit! Je t'entends même quand t'es pas là! Je t'entends à un tel point que j'arrive même plus à penser avec ma propre voix! Et qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Qu'il faut que je t'allonge une avoine de temps en temps pour que tu tentes d'exister? C'est ça? Non, Bon alors, c'est trop te demander de me faire un peu de silence pendant que je travaille là, bordel! non, Et puis reste pas planté là! non. Bon alors, j'étais bien? Ah oui, merci. De rien? Denis, Oui? je t'aime. Ah bon? Roméo! 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 Ah, mon Dieu! J'ai eu peur. Chérie! Roméo, tu dors! Mais, je dormais, hein, comme presque tous les gens du quartier. Oui, ben, excuse-moi. Je fais un cauchemar horrible. Je devais partir avec une autre fille. Tu me laissais seule, m'abandonner, me quitter. Oui, mais c'est bon, j'ai compris. Oh, mais arrête, c'est affreux. Oui, bah, c'est le propre des cauchemars, Juliette. Parce que sinon, ça s'appellerait un rêve. Elle était moche en plus. Avec des gros nichons. Un petit cul. Des lèvres fines. Une taille de mannequin. Et t'as pris son adresse avant de te réveiller. Oh, arrête, hein, c'est pas drôle. Dis-moi que ça n'arrivera pas. Ah bah avec une pépé pareille, moi je peux pas dire tant que je l'ai pas vue. Hein. Non, avec n'importe qui. Tu m'aimes, alors tu vas pas me tromper avec mon pire cauchemar ou qui que ce soit d'autre. Et puis, pas une grosse paire de nichons qui fait tout. Ils te plaisent toujours, mes seins? Oui, Et mes lèvres? Elles sont charnues, c'est mieux. oui, Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses? oui. Alors pourquoi tu voudrais me tromper alors que je suis parfaite? Bon, t'arrêtes maintenant. Je voudrais me reposer, fermer mes yeux, détendre, ne penser à rien, détendre mes muscles afin de me laisser porter dans les bras de Morphée. Qui c'est celle-là? Mais t'es con quoi? Je dois dormir parce que je bosse moi. Hein, je passe pas mon temps à préparer des plats ratés, à promener ce chien débile ou à parler à ma mère de je ne sais quoi. Primo, pour les plats, j'essaye de faire des trucs originaux. Bon, expérimentaux, tu veux dire. C'est pas marqué le cobaye, là. C'est toujours tellement grillé que je vais finir par avoir un cancer des poumons. Mais je te signale que le chien, c'est toi qui le voulais. Et puis, bah, si tu le trouves débile, en réalité, c'est parce qu'en fin de Parce compte- qu'il s'adapte à la personne qui le voit le plus longtemps dans la journée. Bon, merci. Ce que tu penses de moi? Non, toi, t'es chiante. Et ça va bien assez comme ça. Je suis chiante. Je suis chiante. Oui, bon, bah, je suis une femme. Si t'es pas contente, t'avais qu'à aller taper un mec. Bon, Juliette, tu sens vraiment obligé de me casser les couilles à 2h du mat? Alors tu prends ton Lexomil et on n'en parle plus. Bonne nuit. J'aime pas quand on s'engueule. J'ai l'impression que tu pourrais me quitter. T'as raison, je réussis pas tout. Mais j'essaye de te donner la meilleure part que j'ai de moi-même. Mais faut pas me laisser, Roméo. Sans toi, je pourrais pas continuer. Je te promets, je ferai un peu plus gaffe à la cuisson. Je dirai à ma mère d'arrêter de m'appeler. Et j'apprendrai des jeux intelligents aux chiens. Il faut me garder près de toi. Je veux plus jamais être seule. J'en mourrai. Sans plus réfléchir, je lui donnais. Et par des bras audacieux,
Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2084. L'air nous vient d'Orsières-Merlette dans les Alpes. Le volume respirable est fixé à 32 litres par personne. Nous vous demandons d'éviter tout déplacement inutile. Des dispenses sont accordées exclusivement au personnel chargé de la surveillance ainsi qu'à nos athlètes qui brillent actuellement dans nos stades. Vive nous! Répétez! Vive nous! Pour votre confort intérieur, nous vous conseillons d'utiliser les volumes d'air recyclés et de vous mettre en apnée pour les plus courts de vos déplacements. Nous vous rappelons qu'une formation de mise en apnée peut vous permettre de faire jusqu'à 20% d'économie sur votre consommation atmosphérique quotidienne. À part ça, le soleil brille, les jupes sont courtes, les voitures ont des freins. XCA est ouvert le dimanche. Faites-vous greffer un sourire permanent. Au soleil mio, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Dites les gars, c'est pas bientôt fini de me suivre comme ça? C'est pas nous qui te suivons, numéro 11. Bah c'est quoi alors? C'est toi qui nous précède. Ah ouais. Ouais. Mais alors allez-y, vous, précédez-moi. Ah non, numéro 11. On veut surtout pas faire comme toi. Bah très bien, alors moi je m'arrête là. Ouais, nous aussi. Vous pourriez pas aller vous asseoir plus loin. C'est pas la place qui manque ici. On n'est pas obligé de rester collés les uns contre les autres. Mais nous, ça nous dérange pas que tu restes avec nous. Au contraire. Oui, mais j'aimerais bien être tranquille. Ah ouais? Ouais. Eh bien, change de quoi, numéro 11? C'est pas la place qui manque ici. On Nous, n'est on pas pas obligé de rester collés les uns contre les autres. Nous, on se vexera pas pour ça. Je vous ai dit que j'aimerais bien être seule. Ben nous, on aimerait bien être trois. Je vous ai pas demandé votre avis. Ben nous, on te le donne. Je vois pas pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'être toute seule. Parce que nous, on est deux. Et alors? C'est la majorité qui décide, numéro 11. Qui veut être seul? Qui veut être trois? Tu vois, il n'y a pas photo. Et puis zut, hein. Et puis zut. Ça va durer encore longtemps de faire tout pareil la même chose que moi? C'est toi qui fais tout pareil la même chose que nous, numéro 11. Bah je regrette, mais là c'est moi qui ai commencé. Et alors, c'est pas parce que tu as commencé à manger que nous, on devrait crever de faim. T'as une drôle de conception de l'existence, numéro 11. Et tu n'as pas l'exclusivité de manger, numéro 11. Ouais, ben moi ça m'a coupé l'appétit, hein. Eh ben pas nous. Fichez-moi la paix, c'est ma vie, c'est peut-être une petite vie, c'est la mienne, j'en fais ce que je veux, personne n'a le droit de me la prendre. La ferme! Non, on n'est pas des moutons quand même! Si je me jetais du haut de cette falaise tout de suite et maintenant, vous le feriez vous aussi? On voit pas pourquoi il y aurait que toi qui aurais le droit de te jeter du haut de cette falaise, tout de suite et maintenant. Ok, vous l'aurez voulu. Rentrons. Bien joué, les gars. Faut ça fait regarder la télé hier soir. Je ne regarde plus la télé. Que faites-vous? Yeli, Kelly c'est fou. En ce moment, il y a parcours tout Dostoïevski. Tout Dostoïevski. C'est en russe. Ah. Vous lisez le russe? Pas du tout. Alors comment faites-vous pour lire Dostoïevski en russe? Il m'efforce. C'est formidable. Moi, non. Mais si, moi je ne pourrais jamais m'efforcer à lire Dostoïevski en russe. Mais non. Moi, si lire tout Guy Descartes, vous croyez, c'est facile. Oh non. Et pourtant, c'est que vous y avez fait. Oui, mais c'était pour gagner un pari. Ouais, ça prouve que vous êtes capable de faire des choses impossibles. Oui, mais pas tant que fou. Moi, si. Mais non. Moi, si. Et l'autre jour, à Anvers, vous avez offert un cigare à un flamand. Oui, mais je ne lui ai pas parlé flamand. Mais si, vous lui avez dit, tiens, fume. C'est tout belge. C'est vrai. Mais il y a une chose pour laquelle vous êtes plus doué que moi. Moi, non. Mais si. Mais non. Quelle chose? La peinture. Oh, vous avez un très joli coup de pinceau.
Votre dernière œuvre, il prouve. Laquelle? La fresque qu'on a exécutée pour la sécurité sociale. Ah, la fresque. Ouais. Comment s'appelle cette œuvre d'IA? Feuille de soin attendant un remboursement. C'est ça, c'est très beau, pour le chef-d'œuvre, très beau. Mais non. Si. Oui, mais ça ne vaut pas l'œuvre que vous venez d'achever pour l'école dentaire. Laquelle? La dent est F. Quelle technique! Oh non. Mais si, fou, ça fait une meilleure technique que moi. Oh non. Mais si, et tenez, en sport, c'est pareil. En sport? Vous plaisantez? Parfaitement. Vous plaisantez? Mais non. Mais attends, qui l'a gagné? Qui a descendu les pentes de l'Himalaya le premier? C'est moi. Hein? Et Soronsky? Je n'avais pas su le temps de mettre l'autre quand on m'a poussé. Mais n'empêche que vous avez eu du succès. Oui, mais fou, le succès, fou l'a fait auprès des femmes. Qui, moi? Oui, Non. parfaitement. Vous êtes une sorte de rouleau essuie-glace. Julio Iglesias. Oui, mais le résultat est le même. Moi, non. Mais vous êtes la Julio de Selam. La coqueluche. Oui, c'est ça. Je savais quelque chose pour vous. Mais non. Ah, si. Bon, alors prenons le domaine des affaires. Les domaines des affaires? Oui, vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Moi, non. Mais si. Mais attends, qui a gagné beaucoup d'argent en abonnant les kangourous aux livres des poches? C'est moi. Mais qui a fait fortune en fabriquant des ressorts à boudin blanc pour les fêtes? C'est moi, mais grâce à vos conseils. Oui, mais pas tant que fou. Mais si, vous êtes à la base de ma réussite. Admettons. Mais il y a tellement d'autres domaines où faut être supérieur. Oh non. Mais si. Lesquels? La musique. Oh. Faut jouer du piano. Ben vous aussi. Oui, mais affecte-toi. Et ça prouve que vous êtes un homme. Oui, mais c'est pas aussi beau. Moi si. Mais non. Ah. Et puis, faut s'écrire tes poèmes. Et vous aussi. Oui, mais les vôtres sont en alexandrin. Faut faire en 12 pieds. Les miens n'en ont que 6. Ouais, ça vous fait un alexandrin tous les deux vers, c'est pas... C'est un point de vue. Et puis vos poèmes, ils sont 2 fois plus longs. Oui, mais je n'en dis pas plus. Moi si. Mais non. Et puis, fou, ça fait une mémoire prodigieuse. Oh, elle est pareille à moi. Oui, mais moi, je ne m'en souviens pas. Moi si. Mais non, chez Fouti qu'il faut mettre supérieur en tout. Moi non. Mais si, il faut mettre supérieur en tout. Mais non. Vous êtes sûr? Certain. Alors je m'en vais. Pourquoi? Je ne supporte pas les médiocres. C'est pas vrai, hein. Toujours quand j'y suis. Y en a marre. C'est qui ce connard? Allô? Allô, Patrick, c'est moi, ta sœur, Anne-Marie. Oh, ma sœur, quelle surprise. Oui, je te dérange pas au moins? Ah, mais pas du tout, ça fait plaisir de t'entendre. Oui, moi aussi, moi aussi. Ah, dis donc, joyeux anniversaire. Ah ouais, tu y as pensé, c'est adorable. Ben oui. Alors, un an de plus, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça fait 1 an de moins. Tu ne changeras jamais. Oui, toi non plus. Qu'est-ce que tu deviens? Toujours dans les assurances? Ben, je suis pas dans les... Mais non, je suis chez Mastic Gum. On a le leadership international sur le joint en élastomère pré-boudiné. Je développe la communication interne pour en faire un levier stratégique de management. Et j'ai atteint des objectifs significatifs. Passionnant. Et toi, comment va Brigitte? Ghislaine, ça va. Elle a sa coloscopie pour ses polypes. Je la reconnais bien là. Ah oui, et toi, ton mari, il va bien? Je crois, je sais pas. On a divorcé. Ah bah formidable. Je suis avec un Moldave maintenant. Bah oui, comme tout le monde, faut bien. Tu as eu des nouvelles de papa et maman dernièrement? Pas depuis 3 ans, non. Tu sais qu'ils sont morts. Ah bah écoute, tant mieux. Et les enfants, ça va? J'en ai pas eu. Ah, quelle chance, la vie est belle, quoi. À propos, j'ai croisé ta fille Machine dans la rue il y a 8 jours. Ah ouais, dis donc, incroyable. Je savais pas qu'elle tapinait.
Ah, c'est tout elle, ça. Tant qu'on a la santé, c'est le principal. Ouais, enfin, j'ai une maladie nosocomiale, il a fallu m'amputer sous le genou. J'ai une prothèse. Formidable. Il faudra que tu me montres ça. Dis donc, il faudrait qu'on se voie de ces jours. Absolument. Complètement. Écoute, je regarde mon agenda et on se rappelle. Ah oui, pareil. Oui, Pareil. oui. Voilà, on fait comme ça, oui. Ah oui, parce que le temps passe, hein. Oh là, le temps, tu sais, oui. Et puis on a beau dire, mais la famille... C'est la c'est famille. la famille. Bonjour. Bonjour, c'est combien? Quoi? Le réveil. 5 euros. 5 € et ça marche? Ah oui, très bien. Faut le brancher, mais en le branchant, ça marche. Enfin, normalement. Et ça? 10 euros. J'ai vu le même là-bas à 7 €. 7 si vous voulez. Non, j'aime pas du tout. Ah bon? Non. Et ça? Ma veste? Ah, 15. Oui, 15. Et ça? Ah ben, je sais pas. 70 euros pour l'ensemble. Et le reste? Quel reste? Vous me le faites à combien, vous? Moi? Bah, avec ou sans les vêtements? Avec. Ah ben, je sais pas. Disons 200 euros pour tout. Ah ouais, quand même. Ah non, mais c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est d'origine. Hein. Enfin, 20e. Manufacturé dans le Tal-Nigalon. C'est plus sous garantie, j'imagine. Non, mais c'est de la qualité. Hein. Tenez, regardez ça. Ça a de la gueule dans un salon, tout de suite, là. Ça donne du cachet. Et puis, c'est une pièce unique. Hein. Vous pourrez chercher, vous n'en trouvez pas deux comme ça. Et ça marche? Ah oui, très bien. On dit ça. Hein. Ah non, mais là, c'est vrai. Hein. Enfin, il n'y a jamais eu de... Bougez un peu, faites voir le derrière. Attention quand même. Hein. Ouais, les dents sont à refaire. Hein. Ah, ça oui, les dents... Et puis, ça a vécu, hein. Ah ben, justement, c'est ça qui est beau, le vécu. Ça dépend du vécu. Ben là, vous avez des ridules ajustées qui soulignent bien mes expressions. Puis aussi une patine naturelle. C'est des années de bronzage, ce côté buliné, vous voyez. Tous ces petits défauts, c'est ça qui donne du charme. Ça a une âme. Vous avez une âme? Oui, j'ai une âme. Et c'est compris dans le prix? Oui, il n'y a pas de supplément d'âme. Je suis pas sûre que vous alliez avec mes rideaux. Ah ben ça, je ne saurais pas vous dire. Hein. Ils sont comment? Bleu. Eh ben justement, le bleu, ça me va bien d'habitude. Tenez, regardez, ça fait ressortir les couleurs de mes yeux. Ils sont pas mal, les yeux. Ils sont pas vendus séparément. J'ai une niche à la maison. Vous pensiez que vous pourriez aller dans ma niche? Ah oui. Ça peut pas me mettre en valeur. Avec un abat-jour? Sur la tête? En faisant passer un fil dans... Ah non mais franchement là, non mais ça c'est dommage. Non mais ce n'est pas dans l'esprit. Je risque de faire un peu bouteille de Chianti, vous voyez. Vaut mieux me laisser dans mon jus, à mon avis. Peut-être. À la limite, une petite guirlande à Noël. Mais vous devez prendre la poussière. Ah ben je sais pas, mais avec un plumeau. Ok, bon... 50 €. 50 euros? Pour le tout, avec les fripes. Ah non mais excusez-moi, mais là quand même, je vais pas me sous-estimer non plus. Bah ça vaut pas tellement plus. Ah bah merci. Celui d'origine anglaise là-bas, je dis pas. Il est classe. Mais là, vous, de toute façon, c'est tout ce que j'ai sur moi. Mais quand même, mais 50 euros, mais c'est le prix de la chaise. 50 € seulement? Bah oui. Bah je la prends. Merci. Au revoir, hein, et merci. De rien. 50 € le con, hein. C'est un petit bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça, c'est un chien zèbre. Un chien zèbre. Bah ça se voit, non? Bah, non, justement, il n'a pas de zébrure. Bah c'est parce qu'il n'est pas conventionnel. Il est de mère zèbre. Non, il est de Merel Kébir. C'est une race. Non, c'est un porc. Sa mère est truie. Non, sa mère est bleue d'Auvergne. Et son père? Ah, son père est zèbre. Ah,
Où sont-ils connus? À la bourboule. Bon, qu'est-ce que ce zèbre foutrait à la bourboule? Bah, il faisait une cure comme vous. Bah, je vais jamais à la bourboule, moi. Bon, vous n'êtes pas zèbre non plus. En tout cas, ce chien n'a rien du zèbre. Ah si, Quoi? l'écriture de son père. Et qu'est-ce que ça mange, un chien zèbre? De tout, sauf du zèbre. Il aime le fromage? Oui, mais pas le bleu d'Auvergne. Pourquoi? Bah, à cause de sa mère. Il n'aime pas sa mère. Si, mais pas sur un plateau. Oh là là. En somme, il est intelligent. Ah bah, je pense bien, il a fait Polytechnique. C'est pas une raison. Hein. Ah bah, c'est quand même un intellectuel, hein. Il lit beaucoup? Ah, il dévore. Je vous demande pas ce qu'il mange. Mais je vous le dis pas non plus. Bon, que lit-il? Monterland. Il lit Monterland. Enfin, il feuillette. Il lit pas La Vie des bêtes. Non, il trouve que c'est un journal trop engagé. Ah ouais. Il n'a pas d'opinion politique. Ouais, mais j'ai remarqué qu'il avait une certaine tendance à lever la patte gauche sur les affiches de droite. Ah bah ça, Il me rappelle mon concierge. il me rappelle mon concierge. Ah, parce que votre concierge lève la patte. Non, non, non. Il n'a pas d'opinion politique, mais il lit La Vie des bêtes. Ça le regarde. En somme, il lui manque que la parole. Ah, mais il parle. Votre chien parle. Oui, mais à voix basse. Bah ça, mon vieux, ça n'a rien d'étonnant. Moi, j'avais un chien qui parlait, mais à voix haute. Et qu'est-ce qu'il disait, votre chien? Bon, j'ai jamais rien compris, c'était un Danois. Bah, moi, j'aimerais bien que mon chien travaille. Comme je vous comprends. Et moi, j'avais un chien, et c'était un chocho du même âge. Et qu'est-ce qu'il travaillait. faisait, votre chocho? Il était marchand de marrons. Ah bah, moi, j'ai connu un chien qui était boulanger. Ah, et qu'est-ce que c'était comme chien? Un bâtard. Ah, vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Pour sa crasse, il y a un emploi. Absolument. Tenez, moi qui vous cause, j'ai... De quelle race êtes-vous? Non. Tenez, moi qui vous cause, j'ai connu un chien qui était détective privé à Roubaix. À Roubaix. À Roubaix? Divorce, recherche? Non, filature. Ah. J'en ai connu un autre qui est rentré dans les ordres. Dans les ordres? Oui, un Saint-Bernard. Ah oui. Il est devenu évêque de Gien. Ah bah moi j'ai connu un teckel qui était porte-couteau. Ah ben vous voyez. Vous voyez. Ouais, je vois que ça règle pas le problème de mon chien, ça. Pourquoi? Bah parce qu'il a un problème. Il y a un problème, mais quel problème? Ben, il est très porté sur la chose. La chose? Ouais. Mais quelle chose? Eh ben justement, c'est ça son problème. Chérie, c'est moi! Quelle journée! J'ai cru que j'en verrais jamais de bout. Tu sais quoi, Christiane, la chef, elle s'est fait une de ses coiffures abominables. Entre l'horreur et le ridicule. Hein. Non mais je te jure, les efforts de bonne femme de 45 ans pour en paraître 22 mois me dépriment. Sans compter que, point de vue maquillage, j'ai vraiment l'impression qu'entre elle et Josiane, elles se font le concours du plus vulgaire. Et puis les robes, assez courtes pour qu'on voit le haut de leurs bas, et leurs bas, assez opaques pour qu'on ne voit pas leurs varices. Ce boulot, ça devient la petite boutique des horreurs. Hein. Moi, quand j'aurai leur âge, je m'assumerai avec le poids des années. Je n'irai pas me refaire les nénés ou quoi que ce soit d'autre. Tu ne dis rien? Tu ne dis mot consent? Tu m'aimes? Tu m'aimeras toujours? Eh bien, tu me gâtes. Au fait, j'ai parlé de mon envie, enfin, de notre projet de bébé à maman. Et je crois qu'elle a été touchée en plein cœur. Elle s'est mise à pleurer et m'a prise dans ses bras. On n'a pas pu en discuter plus parce que l'idée même d'être grand-mère l'a bouleversée. Au fait, ce serait bien maintenant qu'on en a beaucoup parlé, qu'on passe à l'action, tu ne crois pas? Si je calcule bien, ce soir, ce serait parfait. Et si ça marchait, il serait sagittaire, comme toi. On sera bien, hein. On l'appellera comment? C'est toi qui choisiras. Bon, tes silences, ça va bien un moment. Mais j'aimerais bien entendre un son provenant de toi parce que j'ai vraiment l'impression d'être toute seule ici. J'attends. Alors? Ah oui, c'est vrai.
J'avais oublié. T'es mort. Quand on a de l'amour. On a de l'amour. Bon, voilà. Je vais le quitter. Une bonne fois pour toutes. Et définitivement, surtout. Je vais le quitter. Même si c'est lui qui me fout à la porte, c'est moi qui le quitte, d'une certaine manière. Mais c'est bien. Enfin, je suis pas contente que cela se termine. Mais je suis heureuse que cela se passe sans crise. De toute façon, je suis de voir. Je suis pas le genre hystérique, moi. Non. Agir en adulte. Voilà ce qui est important. Roméo? Roméo? Oui, alors voilà, j'ai mon sac, mes bagages, mes affaires. J'ai même ma brosse à dents. Voilà. Il n'y a plus de traces de moi chez toi. Maintenant, nous y sommes. Je suis sur le pas de ta porte de ton appartement. Vas-y. C'est à toi de refermer cette porte sur moi, sur nous, nos souvenirs, notre passé, nos fous rires, nos... Roméo! Roméo! Putain de bordel de Dieu! Ouvre cette porte tout de suite ou je la pète en morceaux! C'était un courant d'air, je présume. Non? Alors comme ça, intentionnellement, tu claques la porte à 3 ans et ça te ferait rien? Ben moi non plus. Hein. T'aurais pas eu un petit roman par la suite? Moi non plus. Même pas un léger regret? Un petit pincement au cœur? Une éphémère impression d'avoir fait une connerie? Moi non plus, tu vois, moi non plus. Enfin, on pourra se dire que l'on aura vécu un amour normal ou intéressant. Un amour avec ses hauts et ses moins hauts. Parce qu'ils sont pas nombreux, tous ceux qui se sont aimés comme on s'est aimé. Tu peux me le dire, toi, combien ils sont? 20? 10? 2? Toi et moi. Il n'y a eu que nous deux dans le monde pour vivre notre amour. Ah, tu penses que c'était bien, sans plus. Mais moi aussi, il faut pas déformer ce que j'ai dit. J'ai admis tout au plus que ça avait été correct, mais jamais, jamais j'aurais parlé d'exceptionnel. De toute façon, c'est pas 3 ans passés avec la même personne qui veulent dire quelque chose. La durée sous-entend pas la qualité. Ah, tu es content que je le prenne comme ça? Tu avais peur que je le prenne mal? Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je danse des claquettes? Que je te fasse un mort du cygne? Que je me jette à tes pieds en criant, en hurlant, garde-moi mon amour! Je t'aime! Non, non, pas d'hystérie! Adulte! Pas d'hystérie. De toute façon, tu m'as toujours dit que tu préférais les femmes moralement fortes. Tu vois, là, je suis forte. Tu me reprends avec toi? Oui, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Bon, écoute, Roméo, quand cette porte se refermera de nouveau, il n'y aura plus rien. Plus un mot, plus un souffle, plus un frémissement pour toi, plus une pensée. Il n'y aura plus rien, Roméo. Plus rien. Roméo! Roméo! Me laisse pas ici, Roméo! Ouvre, je t'en supplie! Roméo! Roméo, je t'aime! Roméo! J'ai oublié ma brosse à cheveux! Mais hélas, pas Saint-Jean comme ailleurs. Mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, nous parlons plus. Il va peut-être falloir lui parler, non? Hé, vous êtes gentil, vous revenez. On le fait à celui qui a la plus courte. Ah, non, non, à la courte paille. Moi, contrairement à étonné. Hé, Daniel, tu préfères pas y aller d'abord? T'es sensible comme garçon, toi. Non, non, ouais, je suis pas très qualifié, moi, pour ça. Si c'était un homme qui l'avait quitté, oui, mais là, non. Eh, dis-moi, il n'y a pas de corrélation entre lâcheté et homosexualité? Arrête de faire de l'esprit et vas-y. Ouais, ben,
Je vais vous montrer que je peux faire preuve de psychologie. Bon, ouais, Gérard. Elle t'a quitté. En soi. C'est pas grave. Si, c'est grave, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'es un vrai gars. Alors un type comme toi, y a rien qui peut le démonter. T'es pas le genre de pauvre mec qui se laisse défoncer à la moindre radicroche comme des tapettes. C'est une expression. Gérard, t'es indestructible. Rien ne cassera jamais en deux. Et surtout pas une petite conne comme ta Céline. C'est dommage parce que t'étais bien parti. Vers la fin, peut-être, t'étais moins. Ouais, mais vas-y, Simon, avec ta tour juif, elle va le dérider. Tu sais, Gérard, les femmes sont les dernières grandes interrogations de ces mondes. Avec les soupes en briques, peut-être. Il faut savoir que vu qu'elles sont composées de 70% d'eau, il est forcé que la Lune ait une importance sur leur comportement. Maintenant, c'est vrai que ça n'apporte pas des solutions au fait que tout ça fait jeter. Mais avant de solutionner quoi que ce soit, il faut identifier l'endroit où ça bouge, comme dirait mon plombier. D'ailleurs, celui-ci disait tout le temps cela à propos de sa femme, qui elle aussi l'avait quitté. À moins que ce ne soit lui qui l'ait fait disparaître dans des conditions mystérieuses. Parce que j'ai ma thèse là-dessus. Il a pu la découper en petits morceaux et la faire disparaître bout après bout en tirant à chaque fois la chasse d'eau. Méthode intéressante qui peut laisser sceptique une fausse et qui en tout cas doit coûter cher en facture d'eau. À moins qu'il trafique le compteur, vu qu'il est plombier. Pour lui c'est facile. Parce que moi j'ai essayé. Et j'ai tout juste réussi à me coincer l'index et la cravate dans les déroulateurs. Si bien que... Vous m'avez trouvé comment? Le doigt et la cravate bloquée, c'était en trop. Hein. Hey, moi je vois pas comment tu fais disparaître une tête dans les chiottes. Remarque, si c'était possible, t'imagines le nombre de types qui se suicideraient? Et vous me faites tout chier. Je vais me tirer la chasse d'eau. Ah mais je suis désolé, je savais pas quoi faire d'autre. Mais ça t'a plu au moins, hein? Ah mais t'aurais simplement pu me dire non. Mais vous comprenez rien, moi sans elle, mais je suis rien, mais rien du tout. Ah non, dis pas ça. Mais je l'aime. Mais nous aussi on l'aime, enfin je veux dire, on t'aime. Bon, et tu sais, tout n'est peut-être pas définitif. Hein. Il y a toujours un moment de latence qui est difficile à passer, puis après... Mais il faut aussi voir les choses sous un angle positif. Même si pendant un moment, quand tu auras des envies, il faudra que tu fasses check baby check. Rassure-moi, Régis. T'as honte quelquefois? Ouais, mais ça dure jamais très longtemps. Bon, allez Gérard, faut pas te laisser aller comme ça. On est tous passés par là. Hein, et... Il y a comme une brise-frappe qui soude dans mes tripes. Je me sens tout engourdi, tout à l'intérieur. Partout où je pose les yeux, il y a les souvenirs, les peurs et les angoisses. Les tristesses et les bonheurs qu'il y avait avec elle. Plus je pense et moins je vis, plus tu t'éloignes et plus je meurs. Je pleure et je vomis sur mon cœur. Je t'ai aimé avec la plus grande des passions et je t'aime encore avec l'énergie du désespoir. Mais il n'y a plus personne pour briser l'écho de ma solitude. Plus personne. Bah si, je suis là, moi. Mais c'est moi qui le tue. Et toi, qu'est-ce qu'il a? Je lui dis qu'il est pas tout seul. Résiste. Arrête d'être con. Il est tout seul. Toutes tes absurdités ne changeront rien. Allez André, on va passer la soirée ensemble. On ira faire le tour des bars. On va s'équiter. Et puis on fera le concours de celui qui résiste le plus. Voilà, comme ça on verra si... Il y a des pudés dans le groupe. Et on fumera des gros cigares. Ouais, puis on ira pisser dans la chaîne. Les redépons. On ira voir les putes. Seul. Encore une fois.
Je vais finir par dire définitivement. Mais ce serait trop glauque, non? Alors, je suis seule au début, je suis seule à la fin, et la boucle est bouclée, comme on dit. Prévisible, non? En homme, j'en aurais pas voulu un qui soit très fort, vous savez. Juste assez solide pour me résister. Je ne lui aurais pas demandé des mots d'amour pour me rassurer. Rien qu'un peu d'affection. J'aurais aimé qu'il m'engueule quand j'aurais fait des conneries. Et qu'il soit fier de moi quand j'aurais été bien. J'étais pas exigeante. Enfin, comprenez. Ça ne m'emmerde pas que personne ne m'aime. Non, ça c'est pas un problème. J'ai aimé un demi-million de types qui savent même pas que j'existe. Ça ne m'a jamais plus emmerdé que ça. Ce qui est dur, c'est ça. Être seule à parler, comme une petite fille, ou comme une petite folle qui caresse l'invisible prince charmant à côté d'elle. Roméo? Roméo? J'entends ta voix. Mais elle est dans ma tête, ta voix, mais plus dans mes oreilles. Roméo? Roméo? Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, il m'aime. Je ne sais pourquoi elle a le danser à Saint-Jean, mais je sais d'ailleurs qu'il y a des filles qui se naissent oh, le parterre, la photo, c'est dans le nuage audacieux. Allons, on l'amour, comme ils sont avec les yeux. Entr'acte. Le plus beau de Saint-Jean.